Alors pour l'avant-dernière section de cette partie, qui n'est pas la moindre, on va essayer de calculer les différents travaux pour différents types d'évolutions. Donc ça va nous permettre aussi d'introduire les définitions de ces types d'évolutions, et ces définitions, elles, seront absolument à retenir. Les démonstrations ou retrouver ces expressions, ça par contre, vous devez savoir le faire aussi. Donc c'est pas les résultats qui sont importants, mais c'est la manière de les trouver qui vous permettra de vous adapter à d'autres potentielles définitions. Donc là-dedans, on va commencer par une évolution isochore. Alors isochore, donc ça s'écrit isochore, mais c'est comme bac, ça se prononce K, le CH. Donc isochore, c'est une évolution dans laquelle le volume du système reste constant. Donc c'est une évolution à volume constant. Et étant donné que le volume du système reste constant, ça me donne automatiquement que la variation de volume est nulle. Donc, le petit travail qui s'écrit moins P extérieur dV sera égal à 0. Et si le travail élémentaire est nul, ça me donne automatiquement que le travail total, si je somme plein de zéros, ça reste toujours égal à 0. Donc lors d'une évolution isochore, c'est relativement sympathique parce que vous n'avez aucun travail mécanique reçu, ni vraiment reçu, ni donné à l'extérieur. C'est juste le travail mécanique reçu est nul. Deuxième type d'évolution, l'évolution monobar. On a déjà un tout petit peu dit ce que c'était qu'une isobar, la pression restait constante. Monobar, c'est une transformation où la pression extérieure reste constante et uniforme. Donc c'est une transformation où la pression extérieure reste constante et uniforme tout au long de sur la paroi mobile tout au long de l'évolution. Alors si c'est le cas, le calcul du travail est relativement simple. Donc, par définition, le travail s'écrit du volume initial au volume final par l'intégrale des moins Px dV. Étant donné que la pression extérieure est constante, on peut gentiment le sortir de l'intégrale. Donc je me retrouve avec moins l'intégrale, moins Px, l'intégrale de dV entre VI et VF. Donc ça s'écrit moins Px VF moins VI. Et donc, de manière relativement simple, ce travail s'écrit moins Px fois la variation de volume. Je vous rappelle que les variations, c'est toujours valeur finale moins valeur initiale. C'est quelque chose qu'on va très très souvent utiliser comme notation. Rien à voir avec une incertitude là-dedans. C'est vraiment dans l'interprétation, je fais une différence de valeur entre la valeur finale et la valeur initiale. Donc ça, c'est pour la transformation monobar. La transformation isobar, c'est une transformation quasi-statique. Donc c'est une transformation quasi-statique pour laquelle la pression P reste constante égale à la pression extérieure. Donc où la pression P est constante et constamment égale à la pression extérieure. Donc la pression, transformation quasi-statique où la pression P est constante, égale du coup à Px, qui lui aussi est constant. Donc c'est notamment une isobar implique que l'évolution soit monobar. Donc c'est une hypothèse plus forte que monobar, mais il y aura certains théorèmes qu'on va démontrer et dont on aura juste besoin de monobar plutôt que de isobar. Et donc, dans certains cas, on n'a pas nécessairement besoin d'isobar. Très souvent, en fait, quand même dans les exercices, c'est le cas qui va revenir. Donc, le travail, c'est l'intégrale du volume initial au volume final des moins Px dV. Étant donné que votre transformation elle est quasi statique, en fait, mécaniquement réversible,
c'est l'intégrale des moins PdV. Bon, alors ça ne change rien, hein, c'est constant, donc je peux le sortir. Donc c'est moins P, l'intégrale de VI à VF dTV. Donc je me retrouve avec un travail qui s'écrit moins P delta V. Vous voyez que c'est la même expression, étant donné que la pression interne est égale à la pression externe, c'est normal. Ça, c'est la vraie définition du fait d'utiliser la pression externe. La pression interne, comme on va le voir pour l'isotherme pour un gaz parfait, ça vous permettra de simplifier un petit peu les choses. Donc une évolution isotherme. Donc une évolution isotherme, c'est une évolution quasi statique où la température du système reste constante au cours du temps. Donc c'est une évolution, une transformation quasi statique pour laquelle la température T du système reste constante. Donc à tout moment, vous avez votre système qui reste à la température T. Alors, on va même la noter T0, cette température, comme ça on se souvient que c'est une température qui ne bouge pas. Donc pour le calcul par contre, ça va dépendre de qu'est-ce que vous considérez comme fluide. Alors très souvent on va avoir des gaz, parmi ces cas-là, on va pouvoir dire à 99% du temps que votre gaz il est parfait, donc on aura la relation PV égale nRT. Donc on va considérer pour un gaz parfait qui évolue d'un état avec une pression initiale, un volume initial et une température initiale T0, donc qui évolue de cet état-là vers un état avec une pression finale, un volume final et une température finale qui vaut aussi T0, alors on va pouvoir calculer le travail. Je commence une nouvelle page parce qu'on va devoir détailler un tout petit peu. Donc le travail, c'est toujours par définition l'intégrale des moins Px dV, du volume initial au volume final. Étant donné que votre transformation elle est quasi statique, ça vous donne l'intégrale du volume initial au volume final des moins PdV, avec P qui maintenant est donné pour votre gaz parfait, qui est la pression du gaz parfait. J'utilise l'équation d'état du gaz parfait. Je vais sortir le moins de l'intégrale quand même. C'est l'intégrale de VI à VF des nRT0 sur V dV. Et là maintenant, ce truc-là, il est gentiment constant, donc je vais pouvoir le sortir de l'intégrale. Donc je me retrouve avec moins nRT0. Donc j'avais pris n est constant parce que je prends un système fermé implicitement ici. Et je me retrouve avec l'intégrale des dV sur V du volume initial au volume final. Et donc avec moins n RT0 ln du volume final sur le volume initial. Vous voyez que si le volume final est inférieur au volume initial, ln, j'ai un ln à rapport inférieur à 1, donc négatif. Négatif par négatif, ça devient positif. Le système reçoit de l'énergie si on essaye de l'impacter dans un volume plus faible. Inversement, si le volume est plus grand. Donc à retenir, enfin non pas à retenir, à savoir retrouver, mais se souvenir qu'en fait il y a du logarithme qui se balade, vous avez une expression qui va être comme ça. Alors, on peut aussi utiliser, parfois c'est plus simple de l'exprimer en fonction des pressions, et bien ça maintenant ça va être du plus nRT0 ln de la pression finale sur la pression initiale. Là, de nouveau, si vous êtes en train d'impacter votre système, la pression va avoir tendance à augmenter dans le système. Et donc, vous devez bien avoir un truc qui est positif si jamais la pression finale est supérieure à la pression initiale. D'où est-ce que ça sort, ça? Ça sort que PI-VI, c'est nRT0, et c'est aussi PF-VF. Et donc, le rapport PI
sur PF, c'est égal au rapport VF sur VI, hein, puisqu'on a PV qui est égal à une constante. Donc je peux croiser comme ça les valeurs. Et donc en remplaçant là-dedans, là j'ai ln de PI sur PF, et moins ln de 1 sur x, c'est ln de x. Et donc je repasse à l'inverse pour bien avoir à chaque fois le final au-dessus et l'initial en dessous pour cette expression. Donc se souvenir, non pas de l'expression directe, hein, vous n'avez pas le droit de la balancer comme ça, il faut vraiment refaire le calcul, mais se souvenir de d'où sort le calcul. C'est pas très compliqué, vous remplacez P par nRT sur V, nRT sort, il reste l'intégrale des dV sur V, et donc un logarithme. Alors, il nous reste une évolution monotherme. Alors l'évolution monotherme, je ne l'ai pas faite avant parce que tout simplement on n'a pas de formule directement associée à ça. Donc on a une définition quand même qui est différente de la monobarre. Attention. Donc l'évolution monotherme, ça veut dire que c'est une évolution où le système est en contact avec une source de température. Alors, on expliquera très clairement ce que c'est qu'une source de température. C'est un machin qui, même si vous échangez de l'énergie avec lui, reste à la même température. Donc, une source de température, ce qu'on appelle un thermostat. Rien à voir avec le thermostat que vous avez sur vos radiateurs. Une source de température T0, donc en contact avec cette source de température, qui reste constante. Et ça ne veut pas dire que votre système est à l'équilibre thermodynamique. Le meilleur exemple, c'est vous prenez un four, vous avez une tarte dans le four, ça va plaire à Théo qui va nous voir faim avec ça. Donc vous avez une tarte, par exemple une tarte à la rhubarbe meringuée ici, hop. Donc elle est cuite dans votre four, vous sortez votre tarte du four, vous la posez sur votre table. Bah, la tarte, à partir de ce moment-là, elle est en contact avec l'atmosphère qui est à la température T0, elle se refroidit au fur et à mesure, elle n'est pas en équilibre thermique, c'est-à-dire elle n'est pas, hop, vous claquez des doigts instantanément à la température T0, mais elle est en contact avec le thermostat à T0 et le refroidissement se fait, on appelle ça une évolution monotherme. Donc, à laisser tranquillement évoluer. Et donc là, pour le coup, on n'a pas de travail. Je profite juste d'avoir défini isotherme pour définir aussi monotherme. Donc vous pouvez le marquer dans vos définitions pour savoir à quoi ça correspond. Et dernière chose, on a une évolution polytropique d'un gaz parfait. Donc une évolution polytropique d'indice K c'est le calcul le plus compliqué qu'on va faire ici. Donc on dit qu'une évolution est polytropique d'indice K si elle est quasi statique, donc c'est une évolution quasi statique, mécaniquement réversible en fait, et il existe K, une constante, telle que le produit lors de cette évolution, PV à la puissance K, est égal à une constante. Donc là, on peut voir tout de suite qu'une évolution isotherme, c'est une évolution polytropique d'indice K égale 1, puisqu'on avait PV qui était égal à une constante qui valait nRT0. Mais on peut avoir d'autres évolutions, qui sont du coup pas isothermes, hein, puisque si l'isotherme implique que PV égale constante, on ne peut pas avoir PV puissance 1,2 égale aussi une constante. Sinon, ça veut dire que P ne change pas, ou V ne change pas. Donc, en gros, d'autres termes, il n'y a pas d'évolution. Donc, on va pouvoir faire un calcul explicite ici pour avoir le travail. Donc, le travail, c'est l'intégrale des moins Px de dV. C'est toujours la définition du volume initial au volume final. L'évolution étant quasi statique, j'ai l'intégrale des moins PdV. Et maintenant que j'ai cette expression-là, la constante en question, on va la noter kappa, hop, une sorte de K comme ça, histoire de pouvoir dire que P, en fait, c'est kappa sur V puissance K. Donc je me retrouve avec moins l'intégrale
je ne vais pas mettre à chaque fois les bornes, mais vous verrez bien, de kappa dV sur V puissance K. Alors, on a traité le cas isotherme. On va supposer que K est différent de 1, parce que sinon, l'intégration se fait pas de la même manière. Mais là, on l'a déjà fait avec l'isotherme. Donc, on suppose que K est différent de 1, pour ne pas avoir le ln qui apparaît. Et ça me donne, en fait, V puissance K, je peux le voir comme étant V à la puissance, enfin 1 sur V puissance K, c'est V à la puissance moins K. Donc, je vais l'écrire sous cette forme-là. Donc, c'est moins l'intégrale de kappa V puissance moins K dV. Et ce moins K, quand j'intègre, je me retrouve avec du V puissance moins K plus 1. Et puis, je dois, quand je vais dériver, il y a du moins K plus 1 qui doit sortir. Donc, je ne dois pas l'avoir là. Donc, je dois avoir du 1 sur moins K plus 1 en facteur devant entre V initial et V final. Dernière chose, j'oublie le kappa qui se baladait ici. Vous verrez qu'on en aura besoin. Donc faites bien la différence entre vos K et vos kappa pour qu'on n'ait pas la même chose sous la main. Bon, alors quand j'ai ça, je vais le réécrire légèrement différemment. Je me retrouve avec du kappa divisé par V puissance K, que j'ai pris ici, et puis il me reste encore un V tout seul divisé par moins K plus 1. Voilà, entre le volume initial et le volume final. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que ce truc-là, c'est ma pression. Pression, c'était kappa divisé par V puissance K. Donc ça, c'est la pression, c'est moins la pression fois le volume divisé par moins K plus 1. Entre la valeur initiale et la valeur finale. Alors le moins devant va me permettre de changer le signe. Je vais finir le calcul ici, histoire de l'avoir. Le moins devant va me permettre de changer le signe ici. Donc je me retrouverai avec du 1 sur K moins 1. Facteur de en fait P final V final moins pré initial V initial. Et comme j'ai un gaz parfait, pour le moment je ne l'avais pas utilisé cette hypothèse, comme j'ai un gaz parfait, PV c'est nRT, donc P final V final c'est nRT final, P initial V initial c'est nRT initial. Donc je vais pouvoir mettre nR en facteur, donc ça me fait nR sur K moins 1, T final moins T initial, et ça, c'est mon travail. Alors là, le résultat n'est vraiment pas à apprendre par cœur, mais vous devez vraiment savoir le retrouver. Le calcul est un peu long, hein, comme il se voit, j'espère qu'il est en entier ici, ouais, c'est bon. Donc le calcul est un petit peu long, mais c'est bon de savoir le refaire. Plus tard, on va l'appliquer à un cas particulier qu'on appelle la transformation de Laplace, pour lequel on aura PV puissance gamma égale constante. Et lors de ce que PV puissance gamma égale constante, il suffira de remplacer K par gamma. C'est un truc qui va revenir très très souvent dans les exercices. Sauf que, on va pouvoir démontrer que dans ce cas-là, le travail est égal à ce qu'on appelle la variation d'énergie interne. Et la variation d'énergie interne, ça va s'écrire CV fois delta T. Et le CV du gaz va être là. Donc on aura moyen de retrouver cette expression-là très rapidement quand on en saura un tout petit peu plus sur notre système. Bon, il nous reste juste le travail électrique, puisque là on a fait uniquement des travails des forces de pression. Ce qui est très très souvent le cas pour des fluides qu'on manipule, mais de temps en temps on a besoin de considérer un générateur qui fournit un travail électrique à une résistance par exemple. Donc on va prendre comme système un dipôle électrique, et pour ce système là on n'a que la puissance instantanée reçue par le dipôle électrique, c'est U, la tension, fois I, le courant, en convention récepteur. Donc là, puissance reçue
à condition d'être ici en convention récepteur, hein, et le reçu est associé à ce récepteur, c'est de la puissance fournie si vous êtes en convention générateur. Bon, ben le travail, un delta, le travail c'est la puissance fois l'intervalle de temps dt, ben vous avez que le petit travail électrique, ça va être U de t fois I de t fois dt, donc ça c'est le travail électrique reçu par votre système, et que bah, si vous avez besoin de calculer le travail électrique total reçu, il suffit de sommer du temps initial jusqu'au temps final les expressions du U de t et du I de t que vous avez dû déterminer électriquement. Alors en termes dynamiques, ça va pas chercher loin, hein, les problèmes électriques. On va mettre une résistance, on va le brancher, il y aura une tension constante à ces bornes, et basta, et on le fait marcher pendant un certain temps. Donc le rapport, ça sera simplement du RI carré multiplié par le temps d'utilisation, puisque le I va rester constant, et sera égal à la tension E divisé par R, donc on aura moyen de trouver assez facilement ces choses-là. Voilà, c'est tout pour cette partie-là, et dans la prochaine partie, on va s'intéresser au transfert thermique lors des échanges, et plus particulièrement les différentes manières de faire ces transferts thermiques. Pas encore la manière de les calculer, puisqu'on verra qu'on aura besoin du premier principe en règle générale pour estimer les transferts thermiques, mais au moins pouvoir les nommer, voir où est-ce qu'il y en a, où est-ce qu'il n'y en a pas, définir de nouveau le concept adiabatique, etc.